Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy-Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ses poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite? Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy-Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy-Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a quelque chose? Ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy-Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy-Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Gardera un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy-Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy-Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy-Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy-Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy-Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy-Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy-Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue ça. Il se lève. Il est où ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy-Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme il est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy-Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy-Wuggy est à sa poursuite. J'ai posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sort l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça. Puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les bons, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, ici Huggy Wuggy était gentil après tout, c'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué de sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste mort. Allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est, vous
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans l'SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, il y a vraiment quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans cette usine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là, je peux nous protéger, c'est clair. Ah Je ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. moi. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper, quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan. Allons-y à 3. Allez, on y va. Allez, les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je le vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Allez là, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi parce que d'histoire de... Oh, c'est comme ça que je le rappelle. Je n'y crois pas trop, je suis sportive moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regarde, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le saurais-je? Des jouets peut-être, il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Huggy Wuggy à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Huggy Wuggy. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. En fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Huggy Wuggy. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Huggy Wuggy! Je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est que deux mains. Mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi. Au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Huggy Wuggy. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Huggy Wuggy qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Huggy Wuggy cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Huggy Wuggy derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Huggy Wuggy arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un drone avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Huggy Wuggy sait que nous sommes venus pour lui. Ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là, au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, on va enlever doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc... Oh, c'est le cri d'Alina! Alina! 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 Oh, oh, Alina! Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais... Vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jetons un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je pas de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons. Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi est derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Les gars, avant le premier tour, mesurons d'abord la température de chaque piscine. Hein? Parce qu'ici, nous avons un thermomètre. Ah, c'est probablement suffisant. Oh, 50 degrés. Bon, eh ben, nous allons marquer ça ici. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'asseoir dans ta piscine en ce moment, parce que ma température est probablement de -20. En fait, nous avons enregistré une température de +50 dans la piscine d'Aline. Allons voir quelle est la température de Bruno. Ah, elle n'est que +7. Pas possible, +7. C'est une température normale. 7, c'est très froid pour de l'eau, mais j'espère qu'elle va finir par se réchauffer. Alors la température changera de temps en temps. Et ça dépendra des tâches à accomplir. Vous comprenez? Alors rappelez-vous bien de la température du départ. Allez, passons à la première épreuve. Est-il normal que mon eau soit fumée? +50, bien sûr que ça existe. La situation va encore s'aggraver. J'espère qu'à la fin de la vidéo, ma piscine froide deviendra chaude. Ça serait génial si ce genre de rebondissement se produisait. Let's go! Ah, bon, ben je vous félicite, parce que c'est un massage. Donc ce ne sera même pas un défi, ce sera carrément du pur plaisir. Eh bien, les massages peuvent être réchauffants. J'espère que ça sera le cas. Il y a les pierres là-dedans. Et s'il y a des pierres, elles sont froides. J'ai besoin d'un peu de froid ici. Ouais. Une des cartes propose un massage froid et l'autre un massage chaud. Ensuite, c'est à vous de jouer. On va faire le tri. Eh bien. D'accord, je vais choisir celle-ci. L'effet rouge. Ça ressemble à quelque chose de chaud. Bruno, je te dirais bien de choisir, mais tu n'as pas le droit de choisir. Merde, massage à froid. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, ça existe. Chaque fois que je me fais masser dans une piscine froide, il en sort quelque chose de froid. Alors prenez vos matelas et alors maintenant, je vais commencer le massage. Ah, d'accord. Chauffons les pierres comme il faut. La fumée, le seau fume. Est-ce que je peux le mettre dans ma piscine? Oh, je crois que ça suffit là, hein. Le seau commence à fumer là. Et comme Bruno l'a fait remarquer à juste titre. Bon, Alina, tu es prête? Non. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est censé piquer comme ça. Ouais, tout ça va aller bien. Plus, ça n'est pas assez là. Ouais, d'accord. Oh non. Mettons encore un ici. Ah, c'est la même chose ici. Pourquoi sont-elles si chaudes? C'est un massage thaïlandais, Alina. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Alors, Bruno, tu es prêt? Allez, nage où tu vas là. Non. Allez, hop. Viens par là. C'est bien ça. Ah, c'est bien alors. Je pense que c'est très bien. Bon, maintenant tu vas te refroidir. Tu seras toujours en bonne santé. Bien, habitue-toi au froid. Écoute, ouais, j'ai compris, j'ai déjà l'habitude du froid. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ouais, ben, ce n'est pas suffisant. C'est quoi ce putain de massage? C'est un massage sibérien sévère. Combien ça va durer, ça? Jusqu'à ce qu'il fonde. Les gars, d'habitude c'est plus facile dans une piscine froide, mais aujourd'hui, Pashka a des défis super difficiles à relever. Alina, comment tu t'en sors avec ton massage chaud? Oui, Bruno, j'ai l'habitude et c'est assez amusant. Oh mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi à l'aise. Bon, passons au prochain défi, sinon tu vas t'endormir. Hein. Allons-y, allez. Hein? Hop, hop. Oh là, Aline, je ne sais pas, mais peut-être que tu te sens très bien là. Mais quand je vois ces marques rouges, eh ben ça a l'air vraiment horrible. Oh là, comment Alina fait-elle pour supporter ces températures? Je ne sais pas pourquoi tu te plains toujours. Je pensais que ce serait plus dur. Et il me fait même dos. Écoutez, est-ce qu'on peut passer au prochain défi, s'il vous plaît? Ouais, en effet, ouais. Bon, allez, fini de se reposer, allons-y, allez, hop, allez, on y va. Hop. Oh, bah alors, il me semble que la flèche était indécise, mais en fait, elle est tout de même plus penchée. Bon, allez, vous avez de la chance. Hein. Vous avez tous les deux citrons, un rouge et un bleu.
Cela existe-t-il? Ouais, c'est vrai, Bruno. Tu verras. Alors, maintenant, tu dois avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Allez. On est déjà dans le bas, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Quoi qu'il en soit, mettez-vous à genoux. L'eau est tellement bonne. L'eau chaude, ça brûle. Bon, les gars, alors, voici à nouveau les cartes. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une chose que j'ai pas dit. Ce ne sont pas seulement les couleurs. Le citron rouge et le citron bleu, hein. Et les cartes correspondantes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le citron bleu est un citron froid et le citron rouge est un citron chaud. Allez, choisissez. Je pense que je vais prendre celle-là. Bruno, et toi, lequel tu choisis? Eh ben, j'aimerais le rouge. C'est trop chaud. Ah bon, eh bien, Bruno, voici ton citron. Mince, pourquoi il est si froid? Les gars, regardez ça. On dirait du verre. Putain, on dirait un caillou. Non seulement il est acide, mais c'est impossible à mordre. Bon alors, je pense que tout est prêt. Allez, servez-vous. Pourquoi c'est si chaud? Bon alors les gars, vous êtes sur le point de manger vos citrons. Et je n'ai plus de brûleur ici, alors je dois aller en chercher un autre, d'accord? Les gars, ma piscine est incroyablement chaude. Et pendant que mon citron refroidit, je vais le mettre ici, juste ici. Je pense que c'est juste pendant qu'elle est partie. En plus, je peux me dire que c'est ici au bord de ma piscine. Et dans la piscine, pour garder ma piscine en chaud, j'ai un chauffe-eau. Et Pashka est si méchant qu'elle a même installé des chauffe-eau près de ma piscine. Le pire, c'est que l'eau chaude coule en permanence. Et je crois que je vais inonder ce studio. Les gars! Mon sang, je ne peux pas manger ceci trop froid, mince. Que Pashka s'occupe de ce brûleur. Je vais utiliser cette tasse pour récupérer un peu d'eau chaude dans la piscine d'Alina afin de pouvoir manger plus facilement ce citron froid. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je fais juste un défi. C'est chaud. Voilà, maintenant je vais le manger plus facilement. Hé, Bruno, ce n'est pas juste. Oh, écoute, Bruno, c'est peut-être même très juste. Et si tu me donnais ta tasse de froide, hein? Écoute, Alina, je ne sais pas, c'est ma tasse après tout. On te un ami, toi. Oh, c'est quelque chose qu'une fille ne ferait jamais. Et comme une vraie fille, je vais manger ce citron. Et les filles prouveront que nous sommes bien plus fortes que ces garçons. Et pour le prouver, nous devons toutes liker cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes une fille, c'est l'occasion de prouver aux garçons que nous sommes très fortes. Mais un like. Et c'est ici, grâce à vous, j'ai mangé tout le citron. Alors, Pacha est de retour. Et vous, avez-vous mangé les citrons, hein? Ouais, nous avons mangé tout le citron. Ah, c'est magnifique. Alina a presque mangé son citron et Bruno, non. Alina, pourquoi tu me dénonces? Et tu n'aurais pas dû tricher, toi. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait là, mais je sais que tu as triché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu sais quoi ce qui va t'arriver? On va te donner de l'eau froide. Non, c'est tuyau avec l'eau glacée. Ouais. Et maintenant, il va faire un peu plus frais pour toi. Putain, l'eau glacée commence à couler d'ici. Oh non. Et maintenant, je ferais mieux de ne pas m'approcher dans ce coin. Maintenant, toute la piscine va se remplir d'eau glacée. Oh non. Tricher, c'est mal, mais bien sûr. Mais dénoncer n'est pas bien non plus, ok? Alors, tu vas donc avoir droit à une petite revanche. Ce n'est pas juste, non. Non, tu vas où? Ah, j'ai la télécommande. Et maintenant, Alina, je vais rendre ton eau encore beaucoup plus chaude. Les gars, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Il vaut mieux ne pas bouger. Écoute, Pashka, quelle est la température de nos piscines? Alors ça, on va voir. Mais non, ça n'a pas vraiment changé là. Elle a juste seulement changé de 2 degrés de moins. Et avant, c'était 7. Et alors maintenant, c'est 5. Seulement 2. Bon, alors, voyons maintenant quelle est la température de l'eau d'Alina.
Oh, quoi? Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé ici non plus. Avant, c'était plus 50 et maintenant, c'est plus 53. Depuis combien de temps cette batterie est-elle là? Oh, depuis pas mal d'un certain temps. Eh bien, bon allez, passons au tour suivant. Allez, allez. Bon, c'est un défi très intéressant là. La troisième épreuve s'appelle balance. Vous devrez vous tenir en équilibre sur ces balles. Allez, Alina, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, Bruno. Vous vous tenez en équilibre sur ces balles. Et celui qui tombe le premier, eh ben, je vais abaisser la température pour qu'elle soit moins confortable. Et celui qui tombe le dernier recevra des meilleures conditions. Et elles sont vraiment beaucoup plus agréables. Je veux gagner parce qu'il fait trop chaud ici. Je crois que je suis sur le point de bouillir. Ah, je ne peux pas perdre cette fois-ci, sinon je vais mourir de froid ici, c'est impossible. Ah bon, alors, en fait, la route a tourné assez fort, il me semble. Hein? Et maintenant, elle ne tourne pas du tout. Il faut la graisser tout de suite, là. Allez, je vais prendre de l'huile, lubrifier la roue, et vous m'attendez, d'accord? Ne commencez rien sans moi. Au fait, il y a une nouvelle complication. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Ouais, allez, attendez. Oh, putain, il fait si froid. Les gars, c'est insupportable. Il fait vraiment chaud. Pashka est allé chercher de l'huile. De l'huile? Les gars, heureusement que j'ai jeté le morceau de beurre qui est tombé ici à moi, ouais. Et j'en aurais bien besoin maintenant. Les gars, vous allez voir une astuce rapide comme l'éclair. Comme Alina a laissé tomber sa balle ici, je vais mettre un peu de beurre dessus pour qu'elle soit glissante et qu'Alina ne puisse pas se tenir dessus, ouais. Le chaud n'existe pas. C'est quelqu'un de truc qui est chaud. Voilà, maintenant tout le ballon est couvert de beurre. Maintenant il est très glissant. Pacha? Bon alors les gars, me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant j'ai de l'huile. Tu nous as pas manqué du tout pour être honnête. Très bien Bruno. Bon, maintenant nous allons voir ce que tu as à dire, ok? Oh, ça a commencé à tourner sans l'huile. C'est vrai, bon, ça sera utile. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes prêts à commencer? Bon Aline, ta balle est de tomber là. 1, 2, 3, allez-y. Hop, allez. Écoutez, j'ai un qui est très glissant. Bon, ben, je pense qu'il est vraiment évident de savoir qui a perdu et qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Pashka, regarde comment je tiens l'équilibre sur ce ballon. Regarde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Ouais, il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est super glissant. Est-ce que je peux faire chauffer l'eau maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord Bruno, tu l'as bien mérité. Allez, je vais enlever ce tuyau. Bon, moi, il y a ça. Est-ce que je peux au moins avoir du thé pour me réchauffer? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a de l'eau chaude qui coule. Et je pense que tu vas être très content. Hein? Hop! Oh putain les gars, c'est génial! Enfin de vraie eau bouillante qui réchauffe mon pain de glace! Pashka, t'es le meilleur! Voilà, Alina. Et encore de l'eau bouillante pour toi. Oh! Tout près de toi pour bien te réchauffer. Non. Qu'est-ce que c'est? Mon ballon sans huile. C'est très suspect. Il fait aussi semblant de ne rien savoir. Regarde Bruno, tu tombes. Au prochain tour, c'est chaud. En fait, j'ai combien de degrés moi? Alors j'ai pris la température et tu as plus 8 degrés maintenant. Oh bah, il fait plus chaud qu'au début, d'1 degré quoi. Mais c'est pas encore très élevé. J'ai même peur de débonder complosé. Bon alors Alina, toi aussi tu as 8. Eh bien, plus 58. Seulement 50 degrés de plus que Bruno. Les gars, je m'accroche si forte. Je vais me venger pour cela. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je comprends la nécessité de passer au tour suivant. Allez, allons-y. Voilà qu'on est tombé sur un crayon. Et ça veut dire quoi ça? Que vous allez dessiner maintenant? Écoute, le dessin, c'est facile. Quel défi? Le défi, Bruno, c'est que tu dois non seulement dessiner, mais dessiner avec un crayon froid, très froid. Ou chaud, très
chaud. C'est à toi de choisir lequel tu vas prendre. Allez-y, Bruno. Alors, dis-moi lequel tu vas prendre. Ok les gars, maintenant je dois choisir une carte, mais je ne peux pas voir laquelle est froide et laquelle est chaude. Et pour être honnête, je suis gelé d'avoir triché au dernier tour devant Alina. Je veux donc lui faciliter la tâche cette fois-ci. Je vais tricher un peu en sa faveur. J'ai un miroir ici. Voilà. Les gars, je vais utiliser un crayon chaud pour qu'Alina puisse se rafraîchir avec un crayon froid. Viens, allez. Allez, Bruno, dépêche-toi un petit peu, là. Allez. Tiens, choisis celle-là. Merde, je l'ai eu chaud. Je n'ai pas de chance, putain, non. Allez, là, tu n'as pas beaucoup d'options, là. C'est froid. Enfin, quelque chose de froid. Dans cette piscine incroyablement froid. Où est ce crayon? Alors, c'est parti. Oh, un crayon chaud, très chaud. Bon, et voici un crayon froid. Ouf, il est froid, celui-là. Ah, bon alors, Bruno, voici ton crayon chaud, comme tu l'as commandé. Et le crayon froid pour toi. Bien. Alors, vous devez dessiner Cheburashka. Alors, chacun d'entre vous aura un côté de la page. Et toi, Bruno, tu dois dessiner le côté gauche de Cheburashka. Et toi, Alina, tu dois dessiner le côté droit de Cheburashka. Et alors, celui qui dessine le plus beau et magnifique Cheburashka va gagner. Et donc, ce qui va se passer, eh ben, il aura de meilleures conditions par la suite. Et le deuxième qui perd, il aura des moins bonnes conditions. Ben, comme d'hab. Mon crayon chauffe. Tu peux le changer? Non, allez là. Alors quoi, tu crois que je vais apporter 10 crayons à chacun? Je n'ai pas autant de crayons là. Bon alors, je suis content que tu me le rappelles. Je dois aller voir le livreur. Il a des trucs pour le nouveau défi. En attendant, eh ben, vite gribouiller. Bruno, ce n'est pas juste. Mon crayon a chauffé aussi. Ben c'est parce que ta piscine est très chaude, donc ça a chauffé ton crayon. Le mien s'est refroidi aussi pour être honnête. Bon allez, il faut dessiner Cheburashka. Eh bien. Bruno, tu n'as rien à me dire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Alina? Et toi, tu ne crois pas que ma balle était huilée, hein? Écoute, je suis désolé, c'est vraiment moi, j'ai un peu triché. C'est pour ça que dans ce tour, j'ai utilisé un miroir pour regarder les cartes et m'assurer que t'avais un crayon froid cette fois-ci. Je voulais que tu te sentes mieux. Je ne sais pas ce que tu voulais faire maintenant. Tu m'as fait du tort dans le passé, alors voilà. Alina, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches tout mon travail. Pas le Cheburashka. Tiens, et t'emporte une froide. Il n'a pas fait froid depuis longtemps, réchauffe-toi. Merde, Alina, mais qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il est ni froid ni chaud. Reprends-le. Les gars n'ont pas bien compris que le but était qu'ils s'unissent et qu'ils fassent un beau dessin ensemble. Et ils se battent à nouveau, comme des petits enfants. Voilà, c'est clair, comme des enfants. Arrête, je vais gagner ce défi quoi qu'il arrive, gros. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là, hein? Bah voici ma moitié de Cheburashka. Il y a même, on peut même voir là si on s'acharne. Il n'y a même pas besoin de regarder mon dessin pour le voir. Il y a les oreilles, l'œil, le pied, le ventre, tout est parfait, comme un vrai Cheburashka. Tu vois? Oh ouais, Bruno, en général, il ne ressemble qu'au visage de Cheburashka. Et encore avec un bon étirement. Alina, elle a la moitié. Manifestement, Bruno, tu as perdu. Alina a gagné. Oui, j'ai gagné. Mais mon dessin était beau, c'est juste qu'Alina... Essaye donc. Alina... elle est juste meilleure en dessin. Bon alors, Alina a gagné. Mais cependant... Oui. Attends, t'excite pas là. J'ai vu que vous êtes mêlés du dessin de l'autre. Tu as dessiné la moitié de celui de Bruno. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et Bruno, d'après ce que j'ai appris et entendu, il a triché dans cette épreuve où il fallait tenir en équilibre sur les balles. Parce que il a mis de l'huile sur la balle d'Alina. Vraiment. Et moi, je me demandais où il allait. Il se trouve qu'il nous observait, pas possible. Tu m'écoutes ou quelque chose comme ça? C'est pas important là, vous êtes censés être amis. Et même si vous avez une rivalité maintenant, l'un contre l'autre, et c'est ce que vous faites. Alors maintenant, la punition vous attend tous les deux. Non, je vais encore avoir de l'eau chaude. Je vais être comme un cancer bientôt. Regardez. Mes pieds sont déjà rouges. Il ne peut pas faire plus froid que ça, Pacha, arrête. Bah quoi, Bruno? Tu t'es habitué à la glace, n'est-ce pas? Alors on va en chercher un peu plus. Mec, non.
gars, regardez, ma piscine est maintenant couverte de glace. Mais en fait, l'eau est si froide que même la glace sent plus chaude. Oh, je vais me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Ah, et pour toi, Alina, 2 bouilloires d'eau chaude, bien chaude, de l'eau bouillante. Voilà. Les gars, il fait vraiment très chaud. Regardez la fumée. T'en va-t'en. Bon, alors, nous allons passer au tour suivant. Ah ah, et qu'est-ce que tu crois que c'est? Ce sont des doudounes. Il fait chaud dans une doudoune. Ouais, c'est vrai, Alina. Et toi, tu dois avoir froid là-dedans, hein? Ah bah, je serais donc soulagé dans les 2 cas ou quoi? Parce qu'une doudoune me réchaufferait bien en ce moment. Ouais, bien sûr, tu as raison, Bruno. Mais il y a un truc. Tu es dans de l'eau. Et quand la doudoune est bien mouillée et dans une eau si froide, elle ne sera pas chaude du tout, de toute façon. Il faut que tu comprennes qu'elle est restée dans le froid pendant tout ce temps. Je n'y avais pas pensé, putain. Les vêtements mouillés sont vraiment froids, non? Ah, et Aline aura chaud de toute façon, qu'elle soit mouillée ou non. Mais le fait est que chacun d'entre vous doit s'asseoir dans cette doudoune jusqu'à la fin. Et pas seulement jusqu'à la fin de ce tour, mais jusqu'à la fin de notre jeu. Quoi? Et voici vos doudounes, mes amis. Il devrait faire un peu plus chaud au début. Oh, j'ai un peu chaud. Ton défi ne marche pas. Il fait chaud. Ouais, elle est très chaude parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. Mais maintenant, il est temps de vous immerger dans l'eau jusqu'au cou. D'accord, j'y vais jusqu'au cou. Les gars, et maintenant que la veste est mouillée, il fait terriblement froid. Oh là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, Bruno. Maintenant, c'est à toi, Alina. Allez, vas-y. Voilà, j'ai mal jusqu'au cou et j'ai encore mal. Écoute Pacha, ce n'est pas si mal dans cette veste. J'aime bien. Si tu ne bouges pas, il fait vraiment chaud. Écoute, oui, Bruno, même pour moi, il a une fonction protectrice et je sens moins lourd. C'est vraiment ça. Non, c'est un peu contre le défi lui-même, là. C'est pas normal. D'une certaine manière, tu es devenu très détendu et relaxé. Mais je vais te rendre la tâche encore plus difficile. Vous allez où? Ne nous donnez pas du fil à retordre. Bon, voilà, Bruno. Un petit ventilateur pour toi. Et tu portes une sacrée veste. Non, mince, putain de l'air froid. Je sais pas comment je vais le supporter dans cette piscine froide, encore dans cette veste. C'est qu'au numéro 1, là. Et on va te le mettre au numéro 3. Voilà le 3. Putain, c'est maximum. Il fait 6 fois maintenant, je suis con. Alina, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose pour toi aussi. Tiens, voilà, c'est pour toi ça. C'est un beau pistolet. Non. Oh, les gars, non, pourquoi c'est encore chaud? Je vais partir loin, c'est très loin d'ici. Loin, plus loin, je dois appeler un air. En attendant, vous deux, réfléchissez à votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il faut agir. Alina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Écoute Alina, cette fois-ci, on va travailler ensemble, ok? Je vais mettre le ventilateur en marche pour toi. Et toi, tu me donnes de l'air chaud pendant que Pacha parle à sa mère. Pas encore de Pacha, on échange. Voilà, de l'air chaud. C'est juste ce qu'il faut. Je serai trop à l'aise dans ta piscine. Il est impossible de relaxer dans une piscine chaude. Écoute Alina, je suis désolé d'avoir triché aujourd'hui. Ça en valait vraiment pas la peine. Je suis désolée d'avoir gâché ton Chiborashka. Je l'ai juste trouvé très joli. Et je devais gagner parce que ma piscine est à presque 60 degrés. Et je n'aurais pas pu supporter 60, moi. Alina, écoute-moi, promettons-nous de ne plus jamais tricher, mais de toujours nous défendre l'un l'autre. Après tout, nous sommes des amis. Allez, la paix. Allez. Ah, c'est tant mieux pour toi là. Vous avez enfin compris. C'était le but, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne se disputent pas. Bon, allez, maintenant qu'ils ont compris, je vais aller les rendre heureux tous les deux. Oh, c'est de la foutaise. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici encore, hein? Je sais pas, ça s'est retourné tout seul. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Ah, j'ai bien vu que
que tu as aidé Alina et qu'Alina t'a aidé. Et donc pour cela, tu sais ce qui va arriver, tu seras puni. Non, Pachka, s'il te plaît, ne refroidis pas ma piscine. C'est impossible de rester ici. Non, Pacha, pas d'eau chaude.